Bonjour. Aujourd'hui, petit update lecture qui va tourner autour de la passion. Dans son sens philosophique plus large que son sens courant, la passion, qui vient du latin patior, pati, ou encore du grec pathos, signifie la souffrance et désigne l'ensemble des pulsions instinctives, émotionnelles et primitives de l'être humain, qui, lorsqu'elles sont suffisamment violentes, entravent sa manière de réfléchir ou encore d'agir. Source Wikipédia. Ici, vous l'aurez compris, je vais plutôt parler de la passion au sens contemporain et moderne. Attaquons plutôt le premier livre qui est Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. Avant de vous dévoiler l'histoire du livre, il faut que je vous fasse une petite confidence. Quand j'ai voulu démarrer ce livre, enfin quand je l'avais en main et j'hésitais à le lire ou pas, j'ai eu une réflexion de connasse. Voyez-vous, ce livre va nous parler d'une adolescence de 14 ans qui est dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore un livre sur les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale, ça me saoule. Fort heureusement, je ne me suis pas arrêtée à cette pensée, puisque j'ai quand même, disons-le, une tendance à être parfois un mouton. Et comme tout le monde le lisait à ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Et puis aussi parce que c'est la première fois que je lisais un livre jeunesse sur ce sujet. Dans ce livre, nous allons parler de Ella qui a 14 ans et qui est donc dans un camp de concentration. Un jour, elle va passer un entretien pour rentrer dans un atelier de couture qui se trouve donc dans ce camp. Puisque, voyez-vous, la femme du directeur du camp s'est dit qu'après tout, même si c'est la guerre et que c'est un peu la merde, en tout cas pour les autres, pas forcément pour elle à ce moment-là, elle avait envie quand même d'avoir de beaux vêtements et de belles robes et elle pensait que les autres femmes d'officiers, mais aussi pourquoi pas les gardiennes, avaient aussi envie de bien s'habiller, puisque je ne vois pas où est le problème. Et donc ce désir qu'on pourrait qualifier d'un peu futile en temps de guerre va aider Ella puisqu'elle va pouvoir pratiquer sa passion. Depuis toute petite, Ella a une passion, c'est la couture, elle regarde sa grand-mère coudre et elle est totalement fascinée à tel point qu'elle-même a commencé à s'y mettre. Et elle est extrêmement douée. Elle va donc être prise dans l'atelier, mais avec toujours une certaine appréhension et un certain stress supplémentaire à ses conditions de vie, puisqu'au moindre faux pas, elle risque de perdre sa place. Puisque bien souvent, comme partout dans le camp, c'est un peu, peut-être pas tout le temps, du chacun pour soi. J'avais une certaine crainte avant de commencer le livre, c'est que ce soit un peu niais. Le sujet évoqué est un peu dur et donc j'avais peur que l'autrice enrobe tellement les choses et qu'elle essaie tellement de ne pas montrer les détails les plus noirs que ça devienne totalement invraisemblable. Et finalement, elle a réussi à nous montrer la réalité telle qu'elle était et en même temps en gardant une certaine note d'espoir. Tout simplement parce qu'elle va évoquer les choses sans vraiment les nommer. On ne parle par exemple jamais de religion. On évoque aussi très peu la réalité de la guerre en dehors des camps. Même quand il y a une mort, on la comprend sans qu'elle soit vraiment nommée. Il y a aussi toujours une note d'espoir sous-jacente justement grâce à la passion d'Ella, grâce à la couture. Cette passion va donner cette note d'espoir tout d'abord parce que Ella, elle, trouve de l'espoir dans la couture. Et parce qu'aussi la création de robes magnifiques va aussi donner une certaine légèreté au récit. Il est possible aussi qu'il y ait une certaine amitié, des rencontres qui font que la vie n'est pas si noire dans ce camp. Petit bémol pour moi, c'est qu'à un moment on se rend compte quand même que ça reste un roman jeunesse, puisqu'il y a une situation... C'est du roman jeunesse. Je ne vous dirai pas quand exactement dans le récit, mais si vous lisez le livre, vous allez comprendre directement. Deuxième livre de cette vidéo, c'est 10 jours avant la fin du monde de Manon Farguetto. Avant même de vous faire un résumé, je pense que vous avez compris un peu l'histoire du livre, puisque tout est dans le titre. On découvre donc tout simplement que le monde est en train d'exploser. Il y a 2 lignes d'explosion qui sont en train de tout détruire sur leur passage. Elles explosent à intervalles réguliers et dans 10 jours exactement, elles se rejoindront et ce sera la fin de l'humanité. Rien que ça. Mes explications concernant ces lignes d'explosion sont quelque peu minces, mais c'est tout à fait normal puisque finalement le sujet principal du livre ne sont pas ces 2 lignes d'explosion, mais comment les gens vont réagir et comment particulièrement 6 personnes vont réagir. L'autrice va donc se concentrer sur ces 6 personnes, elle va même leur donner la parole à tour de rôle, puisque dans chaque chapitre, ces 6 narrateurs s'alternent. Le fait que la parole est donnée à tour de rôle est très intéressant puisque ça donne une vision plurielle et on a aussi un peu la psychologie de chaque personnage qui est beaucoup plus approfondie. Le personnage qui m'a le plus marqué est le personnage de Gwen, et sa passion à Gwen, c'est l'écriture. Au début du roman, il va justement lui-même commencer un roman, on a donc une petite mise en abîme. Et bien que tout s'écroule autour de lui, que c'est
totalement la merde, que tout le monde panique, puisqu'imaginez-vous quand même, si on vous annonçait que toute l'humanité finirait dans 10 jours, je pense qu'aller travailler ou faire un peu ce que vous faites tous les jours, vous n'en avez plus rien à foutre. Et c'est donc l'anarchie. Gwen, qui est dans cette ambiance-là, n'a qu'une seule idée, finir son roman avant la fin du monde. 10 jours pour clôturer un roman, c'est pas facile. Je peux vous dire qu'il ne va pas beaucoup dormir. Vu qu'il y a plusieurs narrateurs, il y a aussi un moment où on est totalement dans la tête de Gwen et ce type est pris par les tripes par son livre. À chaque fois qu'on parle de passion dans un livre, je suis extrêmement touchée parce que c'est quelque chose qui me fascine, me dire que quelqu'un vit pour quelque chose. Et que si on lui enlève ça, sa vie n'a plus de raison d'être. Et là, je ne sais pas pourquoi, je pense aux fans de Johnny Hallyday. Bref, j'ai bien évidemment mis en avant Gwen pour sa passion, mais tous les personnages sont extrêmement intéressants puisqu'ils ont tous une psychologie qui est humaine finalement. Parce que le défaut qu'on pourrait trouver à certains romans jeunesse, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes personnages, un peu stéréotypés, et c'est chiant. Clairement. Ici, ce n'est pas du tout le cas puisque les personnages, comme les êtres humains, sont totalement imprévisibles. Il y a particulièrement des actions que je n'avais pas du tout prévues et j'ai adoré ça parce que ça montre la complexité d'un cerveau humain. Ce qui me plaît par-dessus tout dans un livre, c'est quand la psychologie des personnages est vraisemblable et humaine et qu'elle se rapproche de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que ce roman est considéré comme un SFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. Il est un peu repris dans cette catégorie-là. Sauf que personnellement, j'ai trouvé que c'était tellement vrai et que c'était tellement vraisemblable justement que j'ai eu du mal à trouver le fantastique dedans. Il y a peut-être des petits passages un peu fantastiques, mais je me suis tellement pas concentrée sur ça et j'ai vraiment plus vu une aventure humaine que... Oui, j'ai du mal à le mettre dans cette catégorie-là. Sinon, j'ai pas besoin de rajouter que j'ai adoré ce livre et que je vous le conseille fortement. Pour cette dernière partie de la vidéo, je vais vous parler de plusieurs livres ou plutôt de plusieurs mangas puisque c'est une série qui se nomme Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara. J'ai découvert ce manga récemment, bien qu'on soit déjà au tome 15 dans la version française. Et je suis tombée directement amoureuse puisque c'est un manga qui parle de livres. Et je suis tombée amoureuse totalement du personnage central qui est un être cynique, froid et totalement antipathique. Dans le premier tome du manga, on va suivre un homme un peu paumé dans sa vie qui travaille dans une entreprise et qui avait promis à son père d'être excellent et d'avoir de l'argent et tout ça, sauf que finalement, sa vie n'est pas aussi bien qu'il l'aurait espéré. Un soir, alors qu'il erre un peu dans les rues, il va tomber sur une bibliothèque un peu par hasard, il ne savait même pas qu'il en avait une là, et ça va totalement changer sa vie. Cette bibliothèque, c'est une bibliothèque de livres jeunesse qui se nomme La Rose Trémière. Bon, vu comme ça, si on n'a pas lu les mangas, c'est vrai qu'un homme d'une trentaine d'années qui se rend dans une bibliothèque pour enfants et qui trouve un certain bonheur peut paraître un peu bizarre. Mais c'est touchant. Non, ce terme-là ne va pas non plus. C'est émouvant. C'est émouvant, voilà. On va dire que c'est émouvant. Cet homme va tomber sur Mikoshiba, l'homme totalement antipathique qui va lui proposer de lire un livre jeunesse certes, mais un livre qui va fortement le marquer. Dans tous les tomes, on va avoir un peu la même chose et c'est ce que j'aime finalement, c'est retrouver ça à chaque fois. Quelqu'un, un adulte, un enfant, va rentrer dans cette bibliothèque et va voir sa vie un peu changer grâce à la lecture d'un livre que va lui donner Mikoshiba. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mikoshiba, même s'il est antipathique, a un don exceptionnel. Il sait trouver exactement le livre qu'il faut pour la personne pour qu'elle se sente mieux. Je suis un peu totalement jalouse parce que si je pouvais faire ça dans mon boulot, mais ce serait juste génial. Vous imaginez des gens qui reviennent à chaque fois en disant « J'ai adoré, c'est exactement le livre qu'il me fallait, ça a changé totalement ma vie. » Voilà, je sais, c'est pas possible, c'est pas vraisemblable. Ce manga est clairement destiné aux gens qui aiment les livres. Alors, bien évidemment, parfois il y a beaucoup de livres japonais pour enfants qu'on ne connaît pas. Mais il y a aussi d'autres livres que tout le monde connaît et c'est toujours un plaisir. Et j'ai toujours envie d'acheter plein de livres après avoir lu chaque tome. Et on va aussi aborder d'autres termes qui tournent autour de la lecture comme la traduction, la perception d'un récit qui diffère souvent d'une personne à l'autre et plein d'autres choses et c'est beau
et j'adore. Et je ne pourrai jamais me lasser de lire ces mangas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs des livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!